L'Union européenne finance un nouveau projet qui devra s'investir pour la consolidation de l'engagement politique autour de la couverture sanitaire universelle. Un projet dont l'Union des organisations non gouvernementales du Togo est chef de file. Aristide Djenda, le directeur exécutif de l'UNTO, que nous écoutons au micro de l'Œil d'Afrique. Nous voulons d'abord plaider pour qu'il y ait d'abord un cadre de concertation et de l'ensemble des parties prenantes de la CSU et du financement domestique. Et ensuite, qu'on puisse faire un suivi participatif donc autour de la CSU et autour du financement domestique dans le domaine de la santé. Et quand on parle donc de financement domestique, c'est le financement, l'augmentation donc du financement de l'État pour la santé de la population togolaise. D'une enveloppe de plus de 19 millions francs CFA, ce projet est sous-composante du projet de renforcement de la société civile pour la promotion et la protection de la liberté d'association et de réunion au Togo. Il devrait être exécuté de février 2025 à août 2026, soit une durée de 18 mois de mise en œuvre. Quand vous voyez très bien la trame du projet LAR, c'est un projet qui est destiné aux organisations de la société civile. Notre objectif, c'est de leur donner les moyens, de leur offrir les outils pour qu'ils puissent participer aux côtés des pouvoirs publics, donc au développement. Donc en finançant les activités du consortium RAS+, UNTO et puis Inspire, nous voulons donner les moyens donc, à ce consortium de pouvoir valablement participer. Donc, sur ces deux aspects, cela rejoint parfaitement les objectifs du projet LARIE. Pour les Nations Unies réunies en 2019 en Assemblée générale sur le sujet, la couverture sanitaire universelle est un résultat, certes, mais sa mise en œuvre est un indicateur de développement. Ainsi, le projet nouvellement lancé devrait aider les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine sanitaire à mieux s'organiser pour une meilleure de l'application de la couverture sanitaire au Togo et faire un plaidoyer pour une augmentation du financement domestique par l'État. La couverture sanitaire universelle, c'est un mécanisme, c'est une politique au niveau mondial qui permet d'assurer de couvrir le risque maladie au niveau de toutes les populations sans distinction aucune. De sorte que lorsque un citoyen lambda d'un pays qui adopte cette politique tombe malade, que ce citoyen puisse avoir accès à un minimum de soins de santé de qualité à un coût réduit. Et la couverture sanitaire universelle est basée sur une mutualisation des risques, sur la solidarité et sur le principe de responsabilité individuelle et collective. Donc ça fait qu'on se met ensemble pour se protéger des maladies afin que nous restions en bonne santé et que nous constituions une ressource humaine apte à travailler pour le développement du pays. Ce qu'il faut relever d'emblée, c'est que la couverture sanitaire universelle s'est traduite au Togo par l'assurance maladie universelle. L'assurance maladie universelle, en termes simples, c'est une garantie financière pour tous les citoyens afin d'avoir accès à des soins de santé à un prix accessible pour tous. Les parties prenantes à ce projet devront donc œuvrer pour qu'à terme, les objectifs assignés soient atteints et concourent à la réalisation de l'objectif de développement durable 3. Cela me permet de rappeler ici le thème de la 12e édition de la Journée internationale de la couverture sanitaire qui était simple le thème de l'année passée, édition 2024. C'était la santé, c'est offert par le gouvernement. Donc ici, il faut dire que c'est le gouvernement qui a mis en place cette assurance maladie universelle afin de soulager tous ces citoyens
et de répondre à son devoir régalien qui est de donner ou d'offrir une meilleure santé pour tous sans distinction aucune. Maintenant, ce projet vient donc en appui à cette politique ou à ce mécanisme d'assurance maladie universelle qui est implémenté depuis janvier 2024. Aujourd'hui, nous constatons que la mise en œuvre de cette assurance maladie rencontre un certain nombre d'obstacles et c'est pour pallier à ces obstacles que le présent projet donc, est initié. Au rang des obstacles, nous voyons donc les fraudes constatées au niveau des prestataires de soins. Et nous voyons donc également un faible engagement ou une faible adhésion de la population à cette politique qui normalement devait être salvatrice pour tous, mais peut-être que le défaut de communication ou le faible engagement politique, le manque de cadre de concertation de toutes les parties prenantes pour susciter l'adhésion populaire fait défaut. Donc c'est pour ça que le projet vient créer donc un cadre de concertation et de suivi participatif. Donc pour produire des propositions, faire des recommandations, suivre cette gouvernance de l'assurance maladie et plaider pour que l'État prenne ses responsabilités afin d'augmenter le financement domestique alloué à la santé pour que l'assurance maladie soit véritablement une réussite à l'horizon 2030. En fait, la couverture santé universelle est un appel, un souhait pour toutes nos populations. Vous savez que d'habitude, l'Africain en général et le Togolais en particulier a pour tendance de voler Paul pour payer Pierre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas se prémunir, se préparer, se protéger pour des moments difficiles en ce qui concerne notre santé. Donc on attend quand on tombe malade et le peu d'argent qu'on a pour faire X, Y comme activité se retrouve être dépensé et après on se retrouve à nu. Donc une couverture universelle, c'est une protection, comme on le dit en Mina, dans les lignes, avec Betobe Kento.